Un bien commun se définit comme non rival et non excluable. Les biens non rivaux, c'est des biens qui, lorsque je les utilise, n'en privent pas un autre. Voilà. C'est-à-dire que lorsque je pêche un poisson, l'autre ne peut plus le pêcher. Et donc, c'est un bien rival, ça n'est pas un bien non rival. Maintenant, si je considère l'ensemble des poissons qui sont dans un étang, le fait que j'en pêche un, peut-être n'empêche pas un autre d'en pêcher un autre. Hein. Et donc, de ce point de vue-là, je peux supposer que les poissons qui sont dans une rivière, enfin, ou dans un étang, pour peu que je fasse attention à la gestion de la reproduction des poissons, est un bien commun. Un autre exemple de bien commun qui n'est pas rival, c'est que je respire de l'air, je prends de l'air, mais en respirant de l'air, je n'empêche pas quelqu'un d'autre de respirer. Et la deuxième caractéristique du bien commun, c'est d'être non excluable, c'est que je n'ai pas la possibilité d'empêcher quelqu'un d'autre d'utiliser ce bien. Le bien commun, il est commun à l'humanité en général, c'est-à-dire aux générations actuelles qui sont de toute façon intergénérationnelles, bien sûr, mais aussi aux générations futures qui vont arriver et qui devraient bénéficier des mêmes biens communs dont nous avons bénéficié. Voilà. C'est une troisième considération par rapport au bien commun. L'exemple qui me parle beaucoup, c'est celui d'une émission de télévision. À partir du moment où j'émets une émission, c'est pas parce que je la regarde que je vais empêcher un autre de la regarder d'une part, et je ne peux pas empêcher d'autres personnes de regarder cette émission, tant que je n'ai pas inventé un système de codage qui me permet de contrôler l'accès à cette émission. Et un codage moyennant péage, bien sûr. Hein. C'est la même histoire avec les routes. Je les utilise et en principe, en l'utilisant, je ne vais pas empêcher quelqu'un d'autre de l'utiliser, non rival. Encore que lorsqu'il y a beaucoup de véhicules sur la route, je ne peux plus l'utiliser. Mais je ne peux pas non plus empêcher, dès lors que la route est construite, quiconque d'utiliser cette route. Sauf si, bien sûr, je me mets à instituer des systèmes de péage que nous connaissons bien. De la même manière, avec l'eau, normalement, je ne peux pas empêcher l'eau étant un bien commun, je ne peux pas empêcher l'accès à l'eau, et le fait que je prenne de l'eau n'en prive pas mon voisin. C'est vrai tant que ne sont pas apparus les marchands d'eau qui en fait ne vendent pas de l'eau. Je ne sais pas si vous avez repéré ça sur votre facture, même si ça marche au mètre cube consommé, je ne paye pas l'eau, c'est ça? Mais je paye la distribution de l'eau, le service de la distribution. Hein, voilà. Et bientôt peut-être, on pourrait imaginer que je puisse avoir un accès à l'air pur aussi. Mais tant que le système qui va contrôler l'accès à l'air pur va coûter beaucoup plus que ce qu'il va me rapporter, je peux être tranquille. Ce sont des biens communs de l'humanité, ce ne sont pas des biens communs collectifs au sens de public-privé. Hein, qui va gérer les biens communs? Et ça, c'est une vraie question. Parce que nous avons délégué la gestion des biens communs à l'État, qui en fait des biens publics, mais la distinction public-privé ne recouvre pas la définition des biens communs. Si je prends simplement l'exemple des sentiers de grande randonnée, c'est quand même surtout les utilisateurs qui les entretiennent et qui les balisent et qui les font exister. Hein, mais tout le monde peut en bénéficier. Alors le problème de ce genre de choses, c'est l'utilisateur libre, c'est celui qui profite, enfin c'est celui qui n'est pas syndiqué et qui profite des résultats obtenus par le syndicat. Et qui estime qu'il n'a aucune raison de se syndiquer, puisque de toute façon, il va bénéficier de ce que va obtenir le syndicat.
Voilà. C'est la notion de bien qui fait penser à un bien économique, bien sûr, mais c'est aussi un bien matériel ou immatériel. Et de ce point de vue-là, la connaissance, ce qu'on appelle la connaissance, enfin les savoirs, enfin, est bien sûr un bien commun. La plupart du temps, il le reste. Mais dans certains cas, lorsque certains s'en accaparent la distribution, ça ne devient plus commun puisqu'il faut payer pour l'avoir. Les gens classent aussi les remèdes, les médicaments dans les biens communs. Disons que ça devrait.